Observations et recommandations. Le projet de loi du pays appelle, de la part du CESEC, les observations et recommandations suivantes. 1. Sur les dispositions réglementant certaines activités relatives au cannabis dépourvues de propriétés stupéfiantes. Petit a. Sur la notion de cannabis dépourvu de propriétés stupéfiantes. L'article LP1 fait état d'un certain nombre de définitions. Toutefois, le projet de texte porte en grande partie, y compris dans son intitulé, sur la notion de cannabis dépourvu de propriétés stupéfiantes, qui ne fait l'objet d'aucune définition, ou du moins, cette dernière est renvoyée à un arrêté pris en Conseil des ministres. En effet, les articles LP4 et LP5 prévoient qu'un arrêté pris en Conseil des ministres définira le taux du THC maximum au-delà duquel le cannabis et les produits en contenance seront déclarés avec des propriétés stupéfiantes et donc interdits. Le projet de texte vise par ailleurs la variété Sativa L. Le chanvre cannabis Sativa L se distingue en effet de son cousin, cannabis indica, par son taux de THC faible. Le chanvre est soumis à la réglementation française et européenne, autorisant dans l'Union européenne uniquement les graines ayant moins de 0,3% de THC. Il est rappelé que le CBD est l'un des constituants majeurs de la plante du chanvre et que cette plante contient une centaine de substances chimiques physiologiquement actives appelées cannabinoïdes. La plus connue est le THC, ou delta-9-tétrahydrocannabinol, qui présente des effets stupéfiants caractérisés par un risque de dépendance et des effets nocifs pour la santé. Le CBD, cannabidiol, en est une autre. Si, à la différence du THC, le CBD n'entraîne pas de dépendance, il a néanmoins des effets psychoactifs en ce qui agit sur le cerveau. Selon les auteurs du projet de texte, en Polynésie française, ce taux sera fixé en fonction de celui applicable en métropole et en Europe, mais également des résultats des études menées par l'Institut Louis Malardé, ILM. Ce dernier mène en effet 2 projets en lien avec ce projet de réglementation. Le premier concerne des études à réaliser sur les saisies judiciaires de cannabis pour connaître la concentration en THC, substance stupéfiante du cannabis, et en CBD des cultures locales. Le second étudie l'évolution de la culture en conteneurs de graines importées avec des taux de THC et de CBD identifiés. Selon l'ILM auditionné, les plantations sur la base de 30 graines importées ont commencé en juillet 2023 et ces études seront à mi-parcours en 2025. Quant à la race, ces dernières précisent que le renvoi en arrêté pris en Conseil des ministres permettra d'ajuster le taux en fonction de celui applicable en métropole et en Europe, qui était de 0,2% en 2022 et est passé de 0,3% en 2023. Excusez-moi. Le CESEC constate pour sa part que le CBD est largement commercialisé dans le monde et en Europe sous différentes formes pour ses effets réels ou supposés dans le champ du bien-être. Certains produits que l'on trouve sur le marché illiquides pour cigarettes électroniques, produits cosmétiques, denrées alimentaires sous forme d'huile, de gélules, de bonbons ou de chocolat, etc., incorporent des extraits de chanvre contenant des CBD. L'institution considère que, compte tenu du caractère sociétal, sanitaire et économique d'un tel sujet, il aurait été opportun que le projet de texte s'appuie sur un rapport dressant un état des lieux des usages et que l'exposé des motifs précise les enjeux liés aux différents usages du cannabis, thérapeutique, bien-être et récréatif, à la filière du chanvre. Or, tel que présenté, le projet de loi du pays ne permet pas de connaître les réelles intentions ou objectifs du pays en la matière. Dans le même ordre d'idées, le CESEC déplore une fois encore que le projet de loi du pays ne soit pas accompagné des projets d'arrêté d'application nécessaires à une analyse exhaustive du sujet. Par ailleurs, outre le fait de ne pas définir la notion de cannabis dépourvu de propriétés stupéfiantes, le CESEC constate que cette réglementation dépend des résultats des études menées par l'ILM qui ne sont pas sur le point d'aboutir prochainement. Le CESEC relève enfin que le taux d'ensoleillement influe sur la teneur en THC de la plante de cannabis et qu'il n'est pas garanti que ce taux maximal de 0,3% de THC sera respecté. D'autant qu'aucune méthode d'analyse officielle de la fleur de cannabis destinée à l'extraction des phytocannabinoïdes
n'est prévu par le projet de texte. Pour l'institution, l'ILM qui est équipé pour ce type d'opération doit être identifié comme étant le seul organisme de référence en la matière. B. Sur les activités relatives au cannabis dépourvues de propriétés stupéfiantes et le risque de misusage du CBD, comme rappelé ci-dessus, le chapitre 2 du projet de texte autorise le cannabidiol CBD sur la base des réglementations polynésiennes déjà existantes, tout en précisant à l'article LP2 que les dispositions de la loi du pays n'écartent pas l'application des dispositions des réglementations spécifiques à chaque domaine: sécurité et conformité des produits, protection des végétaux, santé publique, vétérinaire, environnement. L'article LP4 modifie l'article 18 de la délibération numéro 78-137 du 18 août 1978 relative aux substances vénéneuses, et l'article LP5 modifie des dispositions de la loi du pays numéro 2008-12 du 26 septembre 2008 réglementant les produits destinés à la consommation. Ainsi, s'agissant de la réglementation sur les substances vénéneuses, est maintenu le principe général d'interdiction pour toute opération contenant du cannabis, sa plante et sa résine, les produits qui en contiennent ou obtenus à partir du cannabis, sa plante ou sa résine. Toutefois, des dérogations sont prévues dans le cadre des recherches scientifiques pour toute opération concernant les parties séparées de la plante du cannabis dépourvues de propriétés stupéfiantes et pour la production et la fabrication de produits dérivés du cannabis dépourvus de propriétés stupéfiantes. S'agissant de la réglementation de 2008, régissant les produits destinés à la consommation, l'exposé des motifs précise que les produits contenant des graines de cannabis ainsi que ceux qui contiennent ou qui sont obtenus de cannabis CBD ne sont pas des produits stupéfiants et que dès lors, ils sont considérés comme des produits classiques devant répondre au régime de droit commun des produits destinés à la consommation. L'article LP6 prévoit que les feuilles, les fleurs et toute partie de la plante du cannabis dépourvue de propriétés stupéfiantes destinées à être fumées, prisées, mâchées ou sucées d'une part, et les produits issus de cette même plante destinés à être inhalés ou vapotés d'autre part, sont considérés comme des produits du tabac de manière à leur appliquer les dispositions de la loi du pays du 11 février 2009 relative à la lutte contre l'abus du tabac et le tabagisme, notamment concernant l'interdiction de la vente aux mineurs ainsi que l'interdiction de la publicité de ces produits. L'article LP7 prévoit que les produits qui contiennent du cannabis ou cannabinoïdes ne peuvent revendiquer des allégations thérapeutiques et que ces derniers sont réservés aux médicaments. Enfin, à l'article LP8, il est question pour les publicités en faveur de produits qui contiennent du cannabis dépourvu de propriétés stupéfiantes ou du cannabinoïde non stupéfiant de ne pas entretenir de confusion entre ou faire l'amalgame avec une consommation illicite de cannabis. Il s'agit dans le cadre de ces mesures de prévenir tous mésusages du CBD par les consommateurs, à savoir l'interdiction de toute promotion indirecte du cannabis dite récréatif et de toute allégation thérapeutique pour les produits finis contenant du CBD. Le CESEC comprend que le CBD étant reconnu comme n'étant pas un stupéfiant, les produits qui en contiennent doivent être exemptés de l'interdiction générale concernant les stupéfiants, quelle que soit leur présentation. Toutefois, compte tenu du risque pour la santé publique, ces produits doivent respecter certaines conditions, notamment lorsqu'ils sont ingérés ou absorbés par l'homme. Si le projet de loi du pays fixe un certain nombre de conditions en vue de réglementer l'usage et la mise sur le marché des produits contenant du CBD, l'institution recommande fortement que le pays suive et contrôle le respect de ces dispositions, notamment pour prévenir le mésusage de ces produits au CBD dans le champ du bien-être. Le CESEC s'inquiète d'autant plus qu'aucun contrôle n'a été effectué jusqu'à présent sur les produits déjà utilisés et pourtant non autorisés dans le cadre de l'accompagnement de certains patients souffrant de pathologies graves. Pour le CESEC, bien que le CBD ne soit pas un stupéfiant, son usage n'est pas pour autant anodin. Il relève en effet que cette substance n'est pas inerte pharmacologiquement. Sa consommation peut avoir des effets psychoactifs, de sédation et de somnolence. Par ailleurs, chez l'homme, des interactions entre le CBD et certains médicaments ont été mises en évidence. Aussi, afin de ne pas mettre en danger les consommateurs et plus particulièrement les populations vulnérables, mineurs, sujets âgés, mais également les femmes enceintes,
D'importantes précautions d'ordre sanitaire doivent être prises en matière, notamment d'étiquetage, de posologie ou de doses journalières recommandées et contrôle de qualité. Selon l'institution, la réglementation se doit être stricte pour garantir aux consommateurs un usage sécurisé des produits au CBD et aucune publicité ne doit pouvoir être autorisée en la matière au risque d'une banalisation de l'usage du cannabis. En outre, concernant les produits alimentaires à base de CBD, seules les graines et les fibres de chanvre ainsi que les produits dérivés sont autorisés en tant que denrées alimentaires, y compris que les compléments alimentaires. Aliments pour animaux ou en tant qu'ingrédients de ces produits. Le CBD est considéré comme un nouvel aliment. Celui-ci et les denrées alimentaires en contenant ne peuvent être commercialisés sans évaluation préalable et autorisation par l'Autorité européenne de sécurité des aliments, EFSA. Or, cette dernière a suspendu son évaluation du CBD faute de données suffisantes. Enfin, le CBD ne pouvant être obtenu à partir de la fleur de chanvre sans contenir de traces de THC, des dispositions en matière de conduite automobile devront être prévues. Maruru, allez, on boit un petit coup. Deux. S'agissant de la culture du cannabis dépourvu de propriétés stupéfiantes, près des 3/4 du projet de texte porte sur la culture du cannabis dépourvu de propriétés stupéfiantes et comporte un régime d'autorisation d'une part et d'agrément d'autre part. Ce système est inspiré du système européen et français. La communauté européenne a en effet mis en place une réglementation stricte en la matière. Liste de variétés autorisées, 0,3% de THC, utilisation exclusive de semences certifiées, déclaration de surface, contrôle du THC en végétation, 30% des surfaces de chaque État membre. En Polynésie française, l'objectif affiché par le pays est de mettre en place une filière de la culture du chanvre sur la base d'initiatives privées. Il s'agit avant tout de répondre au marché local, mais également à l'export. Aussi, l'article LP 11 soumet à autorisation l'activité de culture de cannabis à la suite d'une déclaration faite auprès du service en charge de l'agriculture dans les conditions posées par le projet de texte et l'article LP 12 soumettent à un agrément les activités d'importation et de cession de semences de cannabis certifiées destinées à la culture. Selon les rédacteurs du projet de texte, l'ILM est pour l'heure la seule entité à détenir un tel agrément et un quota est prévu pour le nombre d'agréments à délivrer afin de garder la maîtrise des plantations possibles. Il est question d'aller étape par étape. L'article LP15 renvoie à un arrêté pris en Conseil des ministres le soin de fixer les surfaces de culture maximales et les limites de production par personne autorisée à cultiver. Le ministre en charge de l'agriculture a précisé à cet effet que la culture sera a priori indoor pour éviter les vols constatés notamment pour la culture de la vanille. À l'article LP30, il est question de l'avis consultatif d'une commission paritairement composée de représentants de la Polynésie française et de représentants des secteurs professionnels concernés et rendu sur le catalogue des variétés de cannabis autorisées. Le CESEC note qu'il s'agit d'un catalogue qui sera établi localement à partir des variétés déjà inscrites au catalogue européen auxquelles peuvent se rajouter des variétés adaptées au climat tropical comme celle d'Australie et respectant le taux de THC de 0,3% maximum. Enfin, bien que non prévu au sein de la partie relative à la culture, il est à noter que le projet de l'article de texte, article LP4, interdit la pratique du bouturage afin d'éviter que des plants de cannabis contenant un taux de THC plus élevé que celui autorisé ne puissent être cultivés. Sur le fond, le CESEC est favorable à la création d'une véritable filière du chanvre et au développement économique de tel secteur en Polynésie française. Il apparaît en effet
nécessaire qu'une telle filière se structure pour permettre une traçabilité et une qualité de la production. Toutefois, en l'état, le dispositif aujourd'hui proposé soulève de nombreuses interrogations et paraît prématuré au regard des études menées par l'ILM, subventionnées notamment concernant la stabilité des teneurs de la plante. Le CESEC constate en effet que la principale contrainte de la culture du chanvre réside dans la maîtrise et le contrôle du THC, substance psychotrope. Or, tel que présenté, le projet de réglementation ne permet pas de lever tout risque de dérive sur la culture du cannabis et la production de produits de cannabis non contrôlés. Selon l'ILM, le chanvre est une plante compliquée à cultiver. Elle est biocumulatrice des polluants et dioïques à sexe séparé. Ces polluants pourraient être néfastes pour la santé des consommateurs. En outre, une pollution génétique par pollinisation n'est pas à exclure. En l'état, le dispositif manque de précision quant aux conditions dans lesquelles la culture et la production pourront se faire, le caractère indoor n'étant pas clairement envisagé par le projet de texte. L'institution insiste, une fois de plus, sur le caractère primordial de garantie apportée quant au bon suivi et au contrôle strict devant être effectués. Pour le CESEC, les moyens humains doivent être déployés pour effectuer les contrôles nécessaires. Par ailleurs, il est regrettable qu'aucune disposition ne soit prévue pour encadrer et sécuriser la transformation du cannabis dépourvu de propriétés stupéfiantes, partie pourtant intégrante d'une filière. D'ailleurs, sur un plan purement économique, une étude de marché portant notamment sur les coûts des investissements, le marché concerné, local mais également à l'export, les surfaces utilisées, etc., aurait permis d'avoir une meilleure visibilité du développement d'une telle filière. Le CESEC suggère à cet effet que les taxes prévues à l'article LP16 soient affectées aux actions de prévention du pays. Enfin, l'institution s'interroge également sur l'opportunité d'interdire la technique du bouturage car, selon le syndicat professionnel du chanvre auditionné, seule la bouture peut garantir une stabilité génétique et de sexe. 3. Concernant les dispositions réglementant les médicaments contenant du cannabis ou des cannabinoïdes, bien que l'un des principaux objectifs du présent projet de réglementation soit de permettre un accès sécurisé au cannabis à usage thérapeutique, seuls 2 articles sont réservés à la partie purement médicale du cannabis, à savoir les articles LP 39 et 40. À ce jour, un certain nombre de médicaments à base de dérivés phytocannabinoïdes bénéficient d'une autorisation de mise sur le marché AMM dans le monde pour les 5 indications thérapeutiques suivantes. Certaines formes d'épilepsie sévères et pharmacorésistantes, certains symptômes rebelles en oncologie, les douleurs neuropathiques réfractaires aux thérapeutiques accessibles, les situations palliatives et la spasticité douloureuse de la sclérose en plaques ou des autres pathologies du système nerveux central. À la différence du cannabis bien-être, où il n'est question que de CBD, le cannabis thérapeutique implique des médicaments qui contiennent du THC et du CBD. Il existe 3 types de dosage. THC dominant, ratio équilibré en THC et CBD, et ou CBD dominant. En Polynésie française, et pour mémoire, l'utilisation du cannabis thérapeutique se fait seulement en dehors de tout cadre réglementaire et sans garantie quant à la sûreté des produits vendus. Le CESEC réitère le caractère urgent de la prise de dispositions visant à réglementer, encadrer et sécuriser au mieux le recours au cannabis à usage thérapeutique et apporter ainsi une réponse à la forte attente des patients atteints de pathologies précitées et même de certaines professionnels de santé. C'est d'ailleurs principalement pour ce motif qu'il s'était prononcé défavorablement à l'abrogation de la loi du pays encadrant le cannabis thérapeutique. L'institution note que les dispositions aujourd'hui proposées par le projet de loi du pays permettent l'importation de médicaments à base de cannabis
pour les pathologies précitées dans l'attente d'une production locale, officielle et contrôlée. Il regrette à cet effet l'absence de données permettant de connaître l'état des besoins en la matière en Polynésie française, le nombre de patients concernés. L'institution rappelle que, dans ce contexte, les contours exacts de l'usage médical du cannabis doivent être précisés afin de distinguer le cannabis thérapeutique des autres finalités d'usage, telles que le bien-être et le récréatif. Ces deux dernières notions méritent également d'être définies dans la réglementation ad hoc. Pour l'institution, le recours au cannabis thérapeutique exige une sécurisation des patients au travers de réel accompagnement et de la formation de l'ensemble des personnels médicaux. Or, en l'état, le projet de texte ne fait pas état de telles mesures. En outre, rien n'est précisé en ce qui concerne les conditions de stockage de tels médicaments et les professionnels de santé habilités à les prescrire. En outre, à l'instar de l'utilisation du CBD, des dispositions en matière de conduite automobile devront être prévues. Enfin, le CESEC réitère sa recommandation de rationaliser, optimiser, voire de renforcer, dans le cadre d'une politique de prévention, d'éducation et de soins, les moyens humains, matériels et financiers pour accompagner les malades souffrant d'addiction. Maruru. Grand 4. Conclusion. Le projet de loi du pays aujourd'hui présenté au CESEC en remplacement de la loi du pays numéro 2023-5 du 5 janvier 2023 abrogée en conséquence a pour objet de réglementer certaines activités relatives au cannabis dépourvues de propriétés stupéfiantes ou cannabidioles, d'encadrer la culture du cannabis dépourvu de propriétés stupéfiantes, de l'importation des semences jusqu'à leur commercialisation, d'autoriser les médicaments contenant du cannabis. Aussi, s'agissant des dispositions portant sur les activités relatives au cannabis dépourvu de propriétés stupéfiantes, dont font partie le CBD, le CESEC relève que les produits qui en contiennent doivent être exemptés de l'interdiction générale concernant les stupéfiants, quelle que soit leur présentation. Toutefois, l'institution considère que, compte tenu du risque pour la santé publique, ces produits doivent respecter certaines conditions, notamment lorsqu'ils sont ingérés ou absorbés par l'homme. Recommande fortement que le pays suive et contrôle le respect de ces dispositions, notamment pour prévenir le mésusage des produits au CBD dans le champ du bien-être. Relève que, du fait de l'influence de notre climat sur la teneur en THC de la plante du cannabis, il n'est pas garanti que le taux maximal de 0,3% de THC soit respecté. Rappelle que le CBD n'est pas inerte pharmacologiquement et recommande que d'importantes précautions d'ordre sanitaire soient prises en matière notamment d'étiquetage, de doses journalières recommandées et de contrôle de qualité des produits. S'agissant de la culture du cannabis dépourvu de propriétés stupéfiantes, le CESEC est favorable à la création d'une véritable filière du chanvre pour permettre notamment une traçabilité et la qualité de la production locale. Toutefois, l'institution considère qu'en l'état, cet encadrement de la culture de ce cannabis soulève des interrogations quant au risque de dérive et milite pour que les garanties nécessaires soient apportées quant au bon suivi et au contrôle strict, en particulier en termes de moyens humains et techniques. Enfin, concernant les dispositions réglementant les médicaments contenant du cannabis ou des cannabinoïdes, le CESEC réitère le caractère urgent de la prise de dispositions visant à réglementer, encadrer et sécuriser au mieux le recours au cannabis à usage thérapeutique et apporter ainsi une réponse à la forte attente des patients atteints de pathologies si avant énumérées. Néanmoins, l'institution regrette le manque de données permettant de connaître l'état des besoins en Polynésie française. Préconise que les contours exacts de l'usage médical du cannabis soient précisés afin de distinguer le cannabis thérapeutique des autres finalités d'usage telles que le bien-être et le récréatif. Considère que le recours au cannabis thérapeutique exige une sécurisation des patients au travers d'un réel accompagnement, de la formation de l'ensemble du personnel médical, mais également de la garantie de remboursement de ces produits.
Compte tenu des observations et recommandations qui précèdent, le CESEC est défavorable aux dispositions réglementant certaines activités relatives au cannabis dépourvues de propriétés stupéfiantes, chapitre 2 du projet de loi du pays, et à celles concernant la culture du cannabis dépourvue de propriétés stupéfiantes, chapitre 3 du projet de loi du pays, en l'état. Est favorable aux dispositions relatives au cannabis thérapeutique permettant l'importation des médicaments à base de cannabis et à terme la production locale officielle et contrôlée de tels médicaments, chapitre 4 du projet de loi du pays. Tel est l'avis du Conseil économique, social, environnemental et culturel sur le projet de loi du pays réglementant certaines activités relatives au cannabis dépourvu de propriétés stupéfiantes et les médicaments contenant du cannabis. Aussi, Madame la Présidente, chers membres, chers invités, nous avons terminé avec la lecture du projet d'avis. Merci Marou. bien, messieurs, dames du rapporteur. J'ouvre la discussion générale. Je donne la parole aux membres. Monsieur Macadio. Merci, Madame la Présidente. Mesdames et Messieurs les invités, Yolanda, Mesdames et Messieurs les conseillers, Yolanda. Alors, avant tout, je tiens d'abord à remercier, à féliciter nos deux rapporteurs, ainsi que la cellule technique et la commission, parce que ce n'est pas un sujet facile. C'est un sujet délicat, complexe et difficile. Moi, je ne fais pas partie de la commission, mais j'en parle parce que j'ai participé pratiquement à toutes les séances, parce que c'était intéressant. D'où je n'ai pas tellement de questions à poser, parce que j'ai suivi les séances. Je ne vais pas refaire les débats, mais je caresse l'espoir que nos décideurs sauront lire attentivement cet avis, parce que nous sommes à la deuxième loi du pays. Le premier a été abrogé, là nous sommes à la deuxième, mais à travers notre avis, nous n'avons pas changé de position. Nous sommes cohérents, nous avons écrit et réécrit. C'est pour ça que, personnellement, je caresse l'espoir que nos décideurs sauront lire attentivement, parce que nous n'avons pas changé d'un iota. Nous sommes restés sur nos positions depuis la première loi. La première loi du pays a été abrogée. Notre avis, nous avons été contre l'abrogation de cette loi. Et aujourd'hui, une autre loi vient et on refait les mêmes propositions. On n'a pas varié. C'est la raison pour laquelle, moi je ne vais pas refaire le débat, parce que j'ai participé à toutes les séances, et ce n'est pas un sujet qui était facile, pas du tout facile, parce que tout le monde n'a pas les mêmes intérêts, chacun a ses problèmes. L'essentiel, c'est qu'on nous étions tous réunis et tous d'accord sur le cannabis thérapeutique. Ça n'a pas varié. Et c'est la raison pour laquelle je ne refais pas le débat. Je me contente de lire, parce que si je relis, il suffit de reprendre les positions qui est écrit. C'est assez explicite à mon sens. Il n'y a pas besoin d'aller à l'école pour comprendre. Et c'est la raison pour laquelle que je remercie cette commission, notamment son président, pour avoir dirigé, parce que ce n'était pas facile. Même nos rapporteurs, c'était pas facile, c'était compliqué aussi pour nos rapporteurs, parce qu'on n'avait pas tous les mêmes avis, et puis les uns et des autres venaient dire, voilà, c'est comme ça, et il fallait tenir compte. Et moi, pourquoi je tiens compte de cet avis? Puisque c'est le résultat d'un travail collectif. Ce n'est pas le résultat des rapporteurs, de la commission, c'est un travail collectif. Et moi, je m'appuie là-dessus pour dire, bravo, vous avez bien travaillé. Je vous remercie de votre attention, et Maroulou Farorame. Merci. Les rapporteurs. Je voudrais juste répondre à M. Macalio sur un petit sujet que j'aimerais bien appuyer bien dessus. Merci beaucoup pour avoir
pour avoir relevé le travail difficile. Ce n'est pas facile. Pourquoi? Parce que nous voyons dans le monde entier ce que la drogue fait. Parlons simplement du cannabis, on ne va pas parler des autres parce qu'il y en a plein qui arrivent. Et que notre pays, notre petit paradis qui devient un grand paradis malade, utilise tout ça. Pour l'argent, toujours pour l'argent. Mais dans toutes les discussions que nous avons eues à ce sujet du cannabis, nous avons été clairs qu'il faut encadrer le cannabis récréatif. Nous connaissons notre pays, on ne va pas revenir dessus. En veux-tu, en voilà, partout où tu vas. Oui, il faut encadrer. Oui, il faut faire ce qu'il faut pour pouvoir soigner nos malades et produire dans une certaine, peut-être de l'huile. Vous avez vu le reportage hier soir à la télévision, au journal télévisé, du laboratoire de Mataya qui disait qu'ils ont la machine et prêt à extraire l'huile. À partir de là, pour que ça vienne sur des médicaments, nous n'avons pas les structures et ce n'est pas demain. La veille, il y avait un membre qui le relevait l'autre jour, d'avoir des laboratoires comme Boiron et tout le reste pour pouvoir arriver à certains médicaments. Donc nous avons aussi donné notre avis sur l'importation de certains de ces médicaments. Mais nous avons toujours insisté, notre jeunesse, des enfants à partir de l'âge de 9 ans, 10 ans et tout le reste, ne peut pas continuer à se servir du cannabis récréatif au lieu de dire il a moins mal, il ne va pas souffrir. Regardons le taux et le nombre d'enfants malades. Que peut faire le pays avec l'État? Oui, il faut réglementer, sinon on aura la moitié de ce pays de tarés. On a déjà 40% qui a été dit par les experts médicaux de gens taravana chez nous, mais qu'est-ce que ça sera? Voilà, mais nous avons toujours relevé ça. Jamais on ne laissera au CESEC un gouvernement ouvrir l'utilisation du cannabis récréatif. Mais vous connaissez l'être humain, on peut interdire. Plus on interdit, plus il a envie de le faire. Le gouvernement qui le fera se tire une balle dans le pied. Je vous remercie. Merci. Monsieur Antonia. Yorana pai. Yorana pauro tatou te pepe, mo manihini, uto muana, maruru mete. Tomite i rohu mai tatou tapura hipa, maruru mete. Promo me fofu aro te pro hua no te pro ratatou e te awawata aro, ha? E inu no mai na rato to tatou reo maohi, no te mea trato at fofu a o te reo, maohi. E tauhi ora tauani rā, te wea nei rā, te pū no te meemi rā, te ie pei, prohi pei, mai e prona, te ero, i roto te mau tiare, propetato te tiare te cannabis, te wea nei rā, te pū meemi rā, hapapu rā nene tātou hafofua, te wea nei rā trapu, te ni rā matamua. E te piti, o whāri te tomite, no te praura e rāwea te ie, no te awhai me i aroe tātou te tapura hipa. Tiria tau maruru, no te mea, te tātou whāri no atu mo te aro, e rohia na atu mo tātou mo nuna. Weira, i nei o tātou ne tātou praue, te ino te whaito e uhuru toma jo te anere, te ie awa te aro tātou mūtua whare. E te toru, te epe mū tāta hamanine te mūra au, te ie teime, te pororo tātou te mūra. Ai te po i te roto te weit ora rātou i roto, no te mea te ie mahana, te rap out ora rātou, te ie mū aito tātou, te weira mū papa wa nene pro wa rato no mea te pro e ora ro me maru me rato mo mai a te pai tra pro hiara no me pro no rato te e na te ara mai te hari ya tato nene tato tonu nene afai te era mu tata mi tato mu ra te hiti te era doli plan por tato tato popa te ora tato doli plan no to mo hotu. Até tu trai fafofu ai ara tau hi ora ai roto nai e pro na teria ino to mono na auto e tatara mai
Maruru mete. Maruru Atonia, est-ce que tu peux traduire en français s'il te plaît ou tu veux que je le traduise? Oui. Merci. Notre mea tā rata uani pe ua e ti te mu huri parau. Te me tau e nene o tātala nā tō te reo whanani. Me tā nāra po Tā mea. te mō pūpā i te tupo e ratou e tō tau oreo ia i te pe ratou e nā whai tātala nā tō te reo whanani. Te rea tō Pahono mana putono atu e mai pro dai a me hero que tata te di pro to yorana pahono mai bonjour. Donc me hero te pupa, me papu era to pro te que tu tato nuna. Pahono putono o yao. Tu veux pas traduire? Bon, ok, j'y vais. Voilà, voilà, ma question, je voulais poser cette question parce que pour dire que est-ce qu'il y a des laboratoires ici chez nous pour analyser la plante de cannabis à hauteur de 0,3% du THC? Alors, l'Institut d'émission, c'est ceux qui... Ouais, ben, je pense tout de suite, je pense tout de suite à ceux qui veulent se faire de l'argent avec le cannabis, tu vois. Ça vous fait rire, hein? L'Institut Louis Malardé a déjà procédé à ça. Ça va faire quand même 1 an et demi qu'ils font du indoor, d'accord? Et ce n'est pas encore fini. Mais nous avons, l'Institut Malardé a les capacités de le faire. Je me trompe? C'est bon. Deuxième question, mon frère. Oui, parce que je ne suis pas convaincu. Parce que l'autre fois, j'ai écouté, et puis ils ne sont pas tellement au point, en fait. Hein, ils ne sont pas tellement au point. C'est ça, c'est pour ça ma question. L'Institut d'émission, non. L'Institut Louis Malardé a les capacités de le faire. Ne négligeons pas non plus certaines de nos institutions. Ils sont quand même. Un de ces jours, le CBD sera fait chez nous. Il faut donner espoir à nos jeunes qui partent faire des études à l'extérieur et qui reviennent avec leur savoir. Bien sûr que nous avons des Polynésiens qui sont pharmaciens. Un jour, on y arrivera. Hare Maru, Hare Havitiviti, Hare Papu. Maruru, suite. Oui, 100 ans après, tu vas dans le tato yo. Ah, Maruru Mété. Et deuxième question, la commission est favorable aux dispositions relatives au cannabis thérapeutique permettant l'importation et médicaments à base de cannabis et à terme. Donc, la production locale officielle est contrôlée tel que médicament. Donc, ça, vous avez acté et vous êtes d'accord. Là, je vous félicite. Ah ben mon cher Atonia, c'est simple. Si comme tu disais précédemment, on va mettre 100 ans à avoir notre propre laboratoire comme Boiron et tout le reste pour produire les raao, parce qu'on est as pour produire l'huile. Mais cette huile doit quand même être contrôlée. Il y a des gens qui mettent des pesticides, n'est-ce pas? Ce qui est contrôlé, non réglementé aujourd'hui. Bien sûr, en attendant que notre pays puisse bien se lever et travailler un peu plus, oui, nous avons dans nos commissions autorisé, donner, c'est qu'un avis qu'on donne à nos hommes politiques. Oui, si c'est possible de faire venir des médicaments qui peuvent soulager les êtres humains, nous avons mis et nous avons dit, why not? Suite, Maruru. Oui, ben, merci quand même, hein, parce que c'est pas pour planter n'importe quoi, pour mettre le baccalauréat, je suis d'accord. Hein, mais un reproche quand même à cette commission, parce qu'il n'y a pas eu de discussion par rapport à des personnes qui fabriquent le moura aujourd'hui. Donc, il n'y a pas dedans, on ne voit pas là-dedans, hein, parce qu'au niveau de nos médicaments locaux, il y a des doliprane qui viennent de l'extérieur. Nous, on a notre doliprane avec des plantes. Donc, c'est peut-être là aussi qu'il faut voir. Hein. Voilà. Je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi, Atonia. Mais vraiment, si on devait inviter tous ces gens qui ne veulent pas se montrer, qui ne viendront pas. Mais nous avons eu des invités tels que Anihia, tels que Philippe, tels que le docteur qui est venu. Nous avons eu tous ces renseignements. Demande aux gens qui fabriquent l'huile, par exemple le grand truc de massage, l'huile de massage à Papara, de venir nous expliquer. Les gens ne veulent pas se dévoiler et ils ne se dévoileront pas. Je pense qu'avec Anihia et Philippe, et qui est venu expliquer, et Tanté qui est venu expliquer, on sait. Nous tous, entre nous ici, nous savons. Nous connaissons certains qui produisent. Mais est-ce qu'on doit leur dire viens? Jamais ils viendront. Oui, ça existe. Oui, il faut réglementer parce qu'il y en a qui mettent aussi parce qu'ils ne connaissent pas la plante et ils vont mettre des produits
toxiques à l'intérieur. Au lieu de guérir le malade, va être encore plus malade. Ils ne viendront jamais à Tonia, je ne crois pas. Si tu peux faire venir certains, on va demander de rallonger une autre commission. On voudrait bien les écouter. Amène-nous ces gens-là, ce serait bien. Ok, Maruru? Maruru, mais par contre, au niveau des pesticides, il y a des laboratoires pour contrôler. Nos produits aujourd'hui sont vraiment bourrés de pesticides. C'est aussi un questionnement. Voilà. Donc, Déjà, tout ce qui arrive d'Europe, c'est plein de pesticides hein, aussi. Hein. Qu'est-ce que tu veux faire? Tout noir. Voilà, mais bon. Mais je suis d'accord avec vous, avec cette commission-là, parce que je voyais tous ces jeunes-là qui sont venus, ils ont fait des allers-retours au niveau du gouvernement. Bon, malheureusement, là, aujourd'hui, ben, on verra le jour venir de ces cannabis-là, thérapeutiques. Maruru, mettez. Madame Léna. Merci Madame la Présidente. Bonjour à tous. Madame le rapporteur et monsieur, merci pour les travaux et aux membres de la commission parce qu'effectivement, un sujet pas simple, très sensible. Projet de loi d'une quarantaine d'articles et comme vous l'avez relevé, que 2 à des finalités thérapeutiques. Là-dessus, je pense que voilà, il n'y a pas à discuter et il y a effectivement un besoin. En revanche, tout ce qui est aspect récréatif, essayer d'encadrer la culture, etc. Je ne fais pas partie de la commission, mais est-ce que dans vos discussions, le rapprochement a été fait avec l'AIS, les violences intrafamiliales? Parce qu'il me semble qu'il y a un lien fort et que c'est étape par étape. Celui qui est arrivé à l'AIS a commencé par le cannabis. Yorana Lena, bien sûr que le sujet est vaste. Rien que pour discuter sur le sujet, c'est déjà long, c'est déjà beaucoup. Bien sûr qu'on y pense, mais c'est un sujet qui viendra un peu plus tard. Parce qu'aujourd'hui, l'importation n'est plus au niveau de l'ail seulement. Il y a encore autre chose, j'ai oublié le nom, quelqu'un peut me rappeler, c'est des graines. Quoi? Fentanyl, c'est ça, je me trompe? Fentanyl, qui rend les gens complètement diaboliques. Oui, chère Léna, toute drogue, quelle qu'elle soit, même l'alcool, tout pris par excès finit toujours dans le caniveau. Oui, c'est un problème. C'est un problème non pas simplement polynésien, c'est un problème mondial. Est-ce que les êtres humains sont si mal que ça dans leur peau pour se droguer? Ça, je ne pense pas qu'aucune commission ne pourra répondre à ça. C'est chaque être humain, chaque famille prend ses responsabilités. Sinon, c'est l'humanité entière qui finit dans le hapeau. Suite. Oui, c'est pour ça que dans vos réponses, vous avez évoqué encadrer. Hein, mais donc là, j'ai fait un bond parce que encadrer, c'est pas forcément interdire la culture pour l'aspect récréatif. Mais après, vous avez dit qu'à aucun moment, cette institution, parce que nous représentons la société civile, ne permettra effectivement l'aspect récréatif. Parce que derrière il y a l'AIS, il y a les violences intrafamiliales, donc il y a une incohérence et c'est pas hypocrite justement. On veut essayer de lutter contre l'AIS et après permettre, bon, je parle pas de l'aspect récréatif, hein, mais est-ce que le pays est à même, si jamais on permet la culture, d'encadrer comme il faut? Il y a tellement d'autres sujets où le gouvernement a un fort besoin d'être présent pour mieux contrôler. Merci. Ma chère Léna, il y a des hommes et des femmes qui ont été votés et qui ont été mis démocratiquement au gouvernement. Ils prennent leurs responsabilités. Je pense qu'il y a des gens réfléchis dans ce pays qui peuvent dire que notre pays peut produire, comme on a eu le meilleur vanille, la plus belle pelle, et ça finit où? C'est une question humaine. Aucun gouvernement, je te réponds de mes tripes, aucun gouvernement. Il y a des lois, ça va être réglementé. Dans quel pays tu connais que les lois n'ont pas été? Devons-nous avoir une politique stricte comme certains pays? Ça, ce n'est aucun gouvernement ne peut gérer ou légiférer. Oui, il y a des lois, tu dois respecter. Mais l'être humain ne respecte pas. Alors à chaque fois, il faut mettre tout le monde en prison. C'est une question de maturité de chaque personne et de se réveiller. Aucun gouvernement. On va mettre police derrière chaque personne. Non. Nous-mêmes, les parents eux-mêmes,
On a beau éduquer, oui, il faut un réveil de conscience. Et je pense, et je terminais là-dessus, que le CESEC, tu le disais à juste mesure, nous représentons la société civile très bien, on nous entend, on parle de nous, on parle du CESEC, et je crois quand même, que certains politiciens tiennent compte quand même de notre avis. Tu l'as dit toi-même, nous représentons la société civile. Si nous ne représentons pas, nous faisons ce que nous pouvons. Et à partir de là, les gens font ce qu'ils veulent et seront punis par rapport à ce qu'ils ont fait. Voilà. Mais aucun gouvernement ne peut légiférer sur rien du tout. Même sur... C'est affreux. J'ai des gens à côté de moi, le mec, il tabasse sa femme qui est enceinte. Je suis obligé d'intervenir. Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Que j'appelle les flics tous les 2 minutes? Qu'est-ce qu'ils ont dans la cervelle? C'est une question humaine. Aucun gouvernement ne peut régir, chérie. Merci. Merci. Madame Raymonde. Merci Madame la Présidente. Bonjour tout le monde. Moi, je voudrais juste répondre un peu à Tonia sur la question qu'il posait. Est-ce qu'il y a eu des études qui ont été faites sur les huiles de massage ou autres? Je pense que l'Institut nous a répondu lors d'une commission, l'ILM, nous a répondu qu'ils avaient analysé certains produits. Certains produits avaient des taux de THC beaucoup plus forts et il y avait des huiles qui ne contenaient aucune trace de cannabis. Donc il y a des gens qui ont été blousés là-dessus, hein, qui ont peut-être dit, je ne sais pas comment il faut appeler cet effet, voilà. Donc l'ILM est capable de faire des analyses, tout comme un autre laboratoire certainement. C'est pour ça qu'on a mis que ça serait l'institut de référence, puisque pour le moment, ils sont en train de mener des études dont les résultats seront à mi-programme et ensuite, il faudra attendre ensuite l'année 2025 pour avoir les résultats définitifs. Qui plus est, on a parlé de la production indoor, c'est-à-dire dans un conteneur de 12 mètres cubes, je crois, 12 mètres de long, pardon. Pardon 40 pieds, donc c'est ça. Donc, un conteneur. Pourquoi? Parce qu'ils se sont rendus compte quand même que la pollinisation à l'extérieur est possible. Si vous avez un champ de cannabis qui est à côté, il peut venir polliniser celui que vous êtes en train de faire en essayant de respecter les taux de 0,3%. Ce qui fait que vous n'êtes pas sûr du résultat. C'est pourquoi il est proposé de faire la production indoor. Mais combien coûte un conteneur? Qui peut se permettre d'acheter un conteneur de 15 millions? C'est tout ça qu'il faut voir. Je pense que nous, on a vu le cannabis thérapeutique, tout comme on avait répondu à l'ancienne saisine, que nous sommes pour le cannabis thérapeutique, à savoir que nos malades attendent d'être soulagés. Les maladies sont précitées dans le texte, hein, les maladies graves ou autres maladies, et c'est ça qu'on voudrait voir soigner. Quand nous avons des malades qui ne peuvent plus supporter leur souffrance, je pense qu'on ne peut aller que dans ce sens. Et c'est pourquoi le CESEC a donné un avis favorable à tout ce chapitre numéro 4. Par contre, pour le reste, nous avons des craintes. Nous n'avons eu aucun arrêté d'application, comme d'habitude d'ailleurs. Nous n'avons eu aucun arrêté d'explication et nous ne savons pas ce qui nous attend à la suite du vote du projet de loi de pays. Voilà, merci. Merci bien. Madame Martin. Partie de cette commission, j'avoue que ça a été difficile. Hein. J'en ai moi-même fumé quand j'étais jeune. Hein. On est tous cons quand on est jeune. Encore heureux qu'on s'est arrêté à temps, comme on dit. Sinon, j'aurais fait partie des 40% contre de la place. Dieu merci, ce n'était pas le cas. En revanche, alors, certainement pas. En revanche, moi, ce qui m'inquiète, c'est pas le côté médical. Le côté médical, je peux vous dire qu'en étant fille de gens de la santé, comme on dit, je suis alors à 400% pour le médical et pour atténuer les souffrances des gens.
j'ai moi-même de la famille, dont un de mes cousins proches qui nécessite l'obtention de CBD pour atténuer ses souffrances. Cependant, l'inquiétude que j'ai, c'est plutôt des dérives qu'il pourrait y avoir à partir de ça. C'est-à-dire que les gens vraiment fassent un amalgame en se disant « super, on a autorisé le CBD, à quand ça va être autorisé le récréatif ?» C'est là mon inquiétude. Comme me rappelait notre rapporteur Marguerite Lai, dès qu'on interdit quelque chose, forcément, il faut faire le contraire. Alors, par le passé, on a fait la même chose. Mon inquiétude serait que vraiment notre gouvernement, en tous les cas, fasse le nécessaire pour que plus d'informations, plus de sensibilisation dans les écoles, dans les rues, en fait, quelque part, soit faite, hein, pour que les gens n'aillent pas vers ça, hein, et n'atteignent pas la ICE, etc., etc. C'est surtout ça mon inquiétude, moi, et que, en revanche, pour M. Suaz, je l'encourage à vraiment apporter les réponses nécessaires au gouvernement en matière d'études et tenter, voilà, de pouvoir un jour produire effectivement chez nous et pour nos malades un produit de qualité. Voilà. Hein, donc, voilà pour ma part mon opinion. Merci. Merci bien, Marguerite. Chère Martine, je pense que nous tous qui sommes dans cette salle, à droite, à gauche, devant, derrière, nous sommes tous préoccupés par ça. Notre société est malade. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, beaucoup de gens cultivent, plantent et vendent? C'est l'argent. L'argent. Parce que notre société, de partout, on n'a qu'à regarder ce qui se passe partout dans le monde. On est malade. On est malade par le matérialisme et notre façon de vivre aujourd'hui. Beaucoup de personnes refusent le système de vie que nous avons aujourd'hui, il faut le dire. On n'a qu'à regarder de l'hémisphère nord à l'hémisphère sud, les êtres humains ne sont pas heureux de la façon dont on vit aujourd'hui dans ce système. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? On change de planète? Ils essayent d'aller sur Jupiter et tout ça, mais nous, on n'aura pas assez d'argent pour y aller. Go! C'est la seule planète que nous aurons. Celle-ci, cette belle planète. Ce n'est pas un gouvernement, je le réitère, je te répète, ce n'est pas à des hommes et des femmes qui sont dans un gouvernement qui doivent dire pas comme ci, pas comme ça, pas comme ci, pas comme ça. C'est nous tous, nous sommes concernés. Oui, ils doivent prendre leurs responsabilités. Ils ne prennent pas leurs responsabilités. Dans 5 ans, ils sont dehors. Ça va de soi. Et tu crois que les autres qui vont arriver se faire la même chose? Ça fait combien d'années que ça dure? C'est les êtres humains. C'est nous. C'est nous tous qui sommes concernés. Encore plus spécialement ceux qui ont des enfants. Oui, les éducateurs à l'école, j'en connais, qui sont profs. Oui, les parents doivent prendre leurs responsabilités. On ne fait pas des enfants pour la location. On fait des enfants pour la continuité de l'humanité. Oui, des dérives, on se prend des petites cuites de temps en temps. Mais dans toute chose, chère Martine, il y a une barrière à ne pas dépasser. Merci. Tout ce que je peux te dire. Mais Regarde tout ce qu'on trouve en ice, dans n'importe quoi, dans les planches de sable. C'est quoi? L'argent. L'argent, toujours l'argent. Désolé. Merci, Monsieur Jeff. Merci Madame la Présidente. Oui, effectivement, faisant partie de la commission, j'ai pu voir à quel point par moment c'était pas simple et ça relevait un petit peu de la quadrature du cercle. Cela étant, il faut reconnaître que les rédacteurs et le gouvernement qui étaient quand même venus un peu en force pour défendre ce texte a joué un peu le jeu des questions-réponses parce qu'on a été plutôt cash avec eux, on leur a dit ce qu'on pensait. Et ils ont répondu à toutes les questions sans se cacher derrière le petit doigt. Ça méritait d'être précisé quand même. Et sur le fait que, au-delà de 0,3% de THC, il n'y a pas besoin de se poser de questions. C'est distribution de bracelets pour tout le monde. Donc de toutes les façons, c'était clair. L'idée, c'était pas de mettre en place la culture d'une plante qui est plus de 0,3% de THC. Et là-dessus, tout le monde était parfaitement d'accord. Donc on parlait bien de CBD et on parlait bien de thérapeutique et ça a toujours été ce vers quoi on a... Enfin, ça a toujours été, les choses ont toujours été claires dans ce sens.
Cela étant, ce qui nous a toujours un peu gêné, c'est ces notions de contrôle, puisqu'on le voit aujourd'hui, on va n'importe où et on trouve de l'huile avec du CBD à l'intérieur, mais on ne sait pas ce que c'est. Donc, c'est vendu à des prix aux alentours de 5 000, 6 000, 8 000, suivant le pourcentage, ça coûte plus cher ou moins. Et il n'y a personne qui contrôle ça, puisque c'est au vu et su de tout le monde. C'est même pas quelque chose qui se vend sous le manteau. Donc, les réserves qui ont été mises dans ce texte, elles sont légitimes, et là-dessus, il n'y a rien à dire. Donc, globalement, sur l'avis, personnellement, je trouve qu'il a été très très bien fait. Donc, effectivement, je rejoins Maca sur le fait qu'on ne peut que féliciter nos rapporteurs et que féliciter la cellule technique, parce que c'était vraiment quelque chose de pas très simple. Il fallait remettre un petit peu les choses clairement dans la tête des gens, et ça l'était peut-être pas, puisque d'après les questions que j'ai entendues, on voit bien que certaines personnes se posaient quand même des questions qui avaient clairement été évoquées dans le texte. Le seul point sur lequel je me permets de poser une question, parce que j'étais pas présent lors de la rédaction de l'avis, la présentation de la rédaction de l'avis, et avec Patrick, nous étions tous deux conseil d'administration de la CPS qui s'est passé en même temps. Et j'ai vu apparaître dans la conclusion, alors que je ne l'ai pas entendu dans les débats, que il faudrait garantir le remboursement de ces produits. Alors, je suis un peu étonné, d'abord parce qu'on n'en a pas parlé, et deux, parce que le remboursement, c'est un certain nombre de prérequis. Voilà. Donc c'est juste là-dessus que je m'interroge sur ce qui vous a amené à rajouter ça. Mais c'est quoi ce truc? Le micro, on a marre d'entendre parler de cannabis, mais enfin, allons de l'avant. Monsieur Jean-François Benenza, Yorana, tu as raison. Mais regarde, quel que soit le médicament aujourd'hui qu'on fait, je vais répondre sur la dernière question que tu as dit. Lorsque tu vas à la pharmacie, il y a des médicaments qui sont remboursés et d'autres pas. Tout n'est pas remboursé, parce que heureusement, parce que ce n'est pas 2 milliards qu'on va avoir dans le trou, ça va être 6 milliards à la CPS. On est d'accord? Patrick rigole là-bas. Bien sûr que quand c'est des médicaments autorisés et que la loi a été respectée, quelle qu'elle soit, pourquoi on ne rembourserait pas? Comment? Parce qu'il y a un certain nombre de prérequis. Et un prérequis. C'est-à-dire que un peu. Ça dépend de certains paramètres. Donc tout n'est pas systématiquement remboursé. C'est pour ça, c'est le paramètre. Voilà. Je veux bien te croire. C'est comme les médicaments d'aujourd'hui. Il y a certains paramètres dans les médicaments qu'on ne rembourse pas, comme le Doliprane par exemple. Mais d'autres on rembourse. Quoi, le Doliprane est remboursé? Ah bon? Ah ben je vais acheter du Doliprane, hein, c'est pas remboursé par ailleurs. Ouais, ben c'est normal si ça devient au niveau médicament. Il faut que ça soit prescrit par ailleurs. Ah d'accord. Ah ben purée, j'aurais payé 4000 balles pour aller chercher du Doliprane chez mon médecin à Itaïa. Je préfère aller, ça me coûte plus cher que de prendre sans être remboursé par la CPS. Mais oui, si c'est des médicaments qui sont acceptés, tout ça, pourquoi pas? Je ne crois pas que... Bien sûr, il y a toujours des dérives. Ce qu'il ne faut pas qu'il y ait dans notre pays, malheureusement, c'est déjà les cartels. Les cartels. On en entend parler tout le temps. Mais tant que ça attire de l'argent, les gens vont toujours... L'être humain va toujours passer par-dessus le pont interdit, hein, même à la nage. Oui, il faut contrôler. Et je voudrais juste revenir sur quelque chose. Excuse-moi, ça va, je t'ai répondu ou pas? Ça ne te va pas? Ben, tu m'en parleras là-bas devant un fanfarou, on en parlera, d'accord? Merci Jean-François. Je voudrais juste répondre à Mme Raoul. Oui, c'est vrai ce que tu dis. Sûrement que ces conteneurs coûteront peut-être pas 15 millions, je ne vais pas le dire. Mais quand tu regardes ce que l'être humain dépense, c'est à coups de milliards aujourd'hui. Mais je pense qu'il y a des gens quand même bien réfléchis et qui ont les moyens. Il y a des aides, il y a le pays. Si on veut vraiment arriver à une autonomie en produisant notre huile, pour qu'elle puisse être transformée à l'extérieur pour devenir un médicament, je pense qu'on trouvera l'argent pour le faire. Je pense que, bien sûr, ça ne sera pas tout le monde, n'est-ce pas? Mais tout le monde fait du cannabis. Ça va coûter 5 francs au lieu de coûter 5 000 francs. À t'avoir arrêté. Oui, ça va être contrôlé. Et je pense qu'il va y avoir certaines personnes qui seront des producteurs, trouveront les financements pour le faire. Et puis, il ne faut pas oublier qu'il y a de l'argent en Europe, non? On est toujours européens. Merci. Monsieur Teiki. Merci Madame la Présidente, bonjour tout le monde. Ah, sujet sensible, hein, et peut-être même sujet
éminemment politique quand on se souvient des termes de la campagne présidentielle que nous avons vécue récemment. Votre avis, me semble-t-il, met en évidence que c'est un sujet qui amène plusieurs thématiques. Vous en avez ciblé 2. Celle de répondre à un besoin que je mettrai d'ordre médical, de la santé. Et pour la deuxième thématique, je dirais, et le reste. Or, le texte parle beaucoup du reste et peu du médical. On a des capacités dans notre pays, dans tous les domaines, humains, environnementaux, mais on a aussi des retours d'expérience dans chacun des domaines. Je ne vous cache pas que je m'attendais à ce que ce texte réponde aux attentes fondamentales. Et j'ai souvenir encore d'entendre une intervention télévisée qui rappelait à quel point aujourd'hui quelqu'un qui est dans la souffrance, dans son corps, dans sa chair, se retrouvait aussi dans une souffrance juridique parce qu'il n'avait pas accès de façon légale, sécurisée, à un produit qui pouvait l'accompagner à gérer sa souffrance. Alors je m'attendais à ce que ce soit cette thématique-là qui soit mise en avant. Pour commencer par aider les souffrants et leur permettre d'avoir un cadre réglementaire et contrôlable. Charge aux arrêtés de dire qui fait quoi derrière. Mais que ce texte porte à minima sur ce qui est peut-être important et très attendu, c'est celui de soigner. Pour tout le reste, et qui, si on fait un ratio 2 sur 42, c'est assez effroyable, hein, si on met un pourcentage dans ce texte, il y a quand même plus de 95% du texte qui ne parle pas de la santé. Ne faut-il pas scinder et avoir une loi de pays qui apporte des solutions claires et propose rapidement d'encadrer et de satisfaire aux attentes de nos malades, et une autre loi de pays, ou d'autres lois de pays, peut-être plusieurs, qui viennent, elles, s'occuper de tout le reste. Madame le rapporteur, monsieur le rapporteur, moi, quand je lis le texte, avec vous, en vous écoutant, j'ai l'impression qu'on vient encadrer l'activité commerciale. Ça me surprend. Parce que j'ai demandé à ce qu'on me ramène l'arrêté 168 CM du 17 février 2017 qui porte création et organisation de la direction de l'agriculture, qui a tout à fait dans ses missions la possibilité de favoriser le développement économique et agricole en valorisant et en innovant les filières de production. S'il y a une filière de production sur le cannabis, sur le CBD, sur le chanvre, on a un service qui est tout fait pour ça. Ce que je retiens de vos travaux, c'est l'ILM est au milieu de la rivière, elle doit finir ses études dans 2 ans. Je n'ai pas l'impression que vous ayez pu entendre des rapports d'études d'impact sur tout le reste. Je ne parle pas de la santé. Et nous voilà avec un texte Moi, ma grand-mère, elle est peut-être corésienne, mais elle m'a expliqué un truc tout con, hein, et elle me l'a montré. Tu ne fais pas reculer le bœuf pour l'attacher à la charrue. Tu mets d'abord le bœuf et tu attaches la charrue. Merci, Monsieur Louis.
Oui, merci Madame la Présidente. Si je prends la parole, c'est au titre de président de cette commission. C'est vrai que on a eu 6 séances pour nous prononcer, on a même rajouté une séance supplémentaire. Ça n'a pas été très facile de prendre un positionnement dès le départ, dans la mesure où, si on s'était arrêté au premier tour de table, le texte avait un avis défavorable sur l'intégralité du texte. Tout simplement parce qu'on n'arrivait pas effectivement à faire la différence entre le thérapeutique et le récréatif. Avec beaucoup d'incertitudes, avec beaucoup d'incohérences, avec beaucoup de questions auxquelles on n'a pas eu les réponses satisfaisantes pour émettre un avis, je dirais, un bon avis. Il se trouve que, heureusement que certains ont insisté, on a reçu des associations, telles que celle du Chambre polynésien et celle qui est représentée par M. Anihia, et du docteur, je ne me rappelle plus du nom, excusez-moi, qui est en exercice à l'hôpital, ce qui a fait pencher un peu la balance et qui vous permet aujourd'hui d'avoir dans un avis 2 avis bien distincts. Un favorable aux thérapeutiques, parce qu'effectivement, on ne peut pas être insensible à la souffrance des gens, excusez-moi, et 2, un avis défavorable pour du reste. 2 articles pour le thérapeutique, je suis d'accord avec tout le monde, ce n'est pas suffisant pour, je dirais, traiter ce texte de belle manière. Alors, j'entends aussi également, est-ce qu'on a parlé du Doliprane, est-ce qu'on a parlé du... Je pense qu'il faut bien rester dans le champ d'intervention qui est celui de l'examen de ce projet de loi. Rien ne nous empêche de faire une autosaisine ou de se faire soumettre un texte qui soit relatif à l'exercice de la médecine dans le pays, avec tout ce que ça peut apporter, je dirais, d'avantages ou d'inconvénients. Ça doit faire c'était pas l'objet de ce texte-là. En tous les cas, c'est l'avis qui vous est proposé aujourd'hui en deux parties bien distinctes. On est pour le thérapeutique, contre tout le reste. Voilà ce que je voulais rajouter. Et je pense qu'on peut aller au vote du projet de loi et de l'avis tel qu'il vous est proposé ce matin. Je vous remercie, Madame la Présidente. Merci beaucoup. Un dernier avis, Patrick? Merci Madame la Présidente. Mesdames, Messieurs les invités, chers collègues. D'abord Patrick. Pardon? Oui. Merci Madame la Présidente. Oui, effectivement, on parle beaucoup de... Le problème dans cette saisine, ça a été en fait que nous n'avons pas eu beaucoup de chiffres. Combien en Polynésie consomment le cannabis? 25 000, 30 000, 40 000? Je pense qu'on est plus près des 40 000 que des 20 000. Combien ça représente en matière de milliards? D'après la police nationale, ça représenterait 15 milliards. Voilà. Et je pense que le pays aurait pu faire une étude un peu plus approfondie sur quel bilan nous avons. Hein, c'est un constat. Bon, on n'a pas de constat. Nous voyons indirectement à la CPS et à l'hôpital des effets du cannabis. Et effectivement, ça nous coûte très cher. Et du coup, ça devient émotionnel et on sort souvent du dossier. Du coup, moi, je félicite les rapporteurs et la commission qui a en fait séparé le thérapeutique du récréatif. Ne vous inquiétez pas, aujourd'hui, il y a des médicaments à base de cannabis en Polynésie française. Ils sont remboursés par la CPS au niveau de l'hôpital. Nous avons la morphine et un ensemble de produits pour le palliatif. C'est remboursé par la CPS. C'est très très cher, mais c'est remboursé par la CPS. Le Doliprane, pour revenir au Doliprane, mieux vaut planter chez vous de la sauge et puis vous consommer, ça ne vous coûtera rien. Mais lorsque c'est prescrit, c'est remboursé par la CPS. Bon, ça, c'est un détail. Mais pour revenir à notre sujet fondamental, je pense qu'effectivement, le récréatif, c'est émotionnel, comme je disais tout à l'heure. Et du coup, chacun dans notre famille, on a vu des cas, et bon, ça finit en général par le Ice et compagnie, malheureusement. Et ça, c'est terrible. Du coup, on se dit, il ne faut pas planter.
Ben, si le gouvernement souhaite qu'il y ait des plantations contrôlées, pourquoi pas? Mais à ce moment-là, ça devient problématique parce que si vous voulez planter une plante de cannabis et puis faire en sorte que ça soit à tel pourcentage de THC, ben là, je pense qu'on n'y arrivera pas. On n'y arrivera pas. Vous plantez, ben, ce qui sortira, ça sera certainement au-dessus de 0,3%. Voilà. Ça, effectivement, j'ai entendu mon collègue qui disait qu'il faut séparer. Oui, il faut séparer. Le thérapeutique, aujourd'hui, c'est réglé. Hein. Le cannabis est autorisé pour les malades, tout ça. Après, on confond avec les huiles et tout ça, qui ne sont pas aujourd'hui considérés comme des médicaments. Donc, la loi l'interdit. Donc, il faut peut-être sortir de ces débats pour bien se dire, il ne faut pas mélanger les deux. Je pense que là, on a un peu mélangé les deux. Après, si le gouvernement souhaite qu'un jour le récréatif puisse être légalisé comme d'autres pays, à ce moment-là, c'est une loi spéciale qu'il faudrait faire pour ça. Et je pense que l'avis qu'on donnera, moi je soutiendrai l'avis, puisque pour le thérapeutique, il n'y a pas de souci. Pour le récréatif, je pense qu'il faut un peu plus de réflexion peut-être. Et il ne faut pas confondre le fait de planter. On peut autoriser, en France c'est autorisé, la culture du chanvre. Il faut peut-être étendre la loi ici. Mais essayer, mais ça je m'excuse auprès de nos autorités, d'être hypocrite pour dire on veut légaliser le récréatif, mais on va essayer de faire en sorte que ça ne marche pas. Ça marche pas. Si on revient aux chiffres que l'on imagine, aujourd'hui il y a 40 000 personnes qui consomment, ben, c'est un fait. On ne peut pas mettre ces 40 000 personnes en prison, mais ils sont hors la loi. Ils sont hors la loi. Voilà. Alors c'est pas facile, mais je pense que notre avis est conforme à ce que... C'est un avis. Merci beaucoup. Et le gouvernement et l'Assemblée prendront leurs responsabilités, comme nous avons pris les nôtres. Très bien. Merci madame. beaucoup. Monsieur Moina, ce sera notre dernier avis, puisque les prochains, la suite, ils sont déjà là. Merci. Bon, après, quand je constate dans le monde, je vois que le récréatif, pour reprendre le thème de Marguerite, ça apporte beaucoup d'argent. Je dirais même que le récréatif domine le médical, que le CBD. Donc, pourquoi au sein de notre institut d'émission, c'est la faute à Marguerite, pourquoi au sein de notre institut Louis Maraldi, ILM, on n'arrivait pas un jour à disséquer le THC du CBD de manière à ce que on n'accommode pas nos planteurs sur le chanvre. On a une bonne plante de cannabis et le récréatif, ça peut être une aubaine économique à l'export. Surtout les pays qui acceptent, qui ont légalisé l'utilisation du cannabis, et peut-être un jour ça viendra aussi chez nous. Mais je suis stupéfait parce qu'on est comme les pouilles, mais dans la rue, ça circule déjà, mais à outrance. Et moi aussi, je suis dans la pêche, même sur nos bateaux. Ça soulage même les fatigues. Et donc, moi, pour l'utilisation du cannabis en thérapeutique, je suis très favorable. Et même les danseuses à Marguerite, elles peuvent utiliser l'huile de cannabis lorsqu'elles ont mal aux chevilles. Ça, c'est... Ah oui, j'en connais. Je connais, mais pas dans ton groupe. Et ça soulage bien les chevilles et les genoux. Donc, moi, ma question est... est-ce que l'ILM peut disséquer notre cannabis
en CBD et en THC. Isoler le CBD. Et j'avais une deuxième question concernant l'agriculture. Nous avons des planteurs en prison qui savent déjà planter. Je prends l'exemple de la Thaïlande. Quand ils ont dit OK, favorable pour le cannabis thérapeutique, ils ont libéré tous les prisonniers qui ont eu un outoir, qui ont eu une amende parce qu'ils ont planté des cannabis. À la sortie de la prison, on leur a donné un cannabis, multiplié le cannabis. Voilà, mais à but thérapeutique. Voilà. Donc à but thérapeutique, je suis tout à fait favorable. Et moi, je comprends la complication pour nos rapporteurs. C'est un dossier très compliqué, au vu de ce qui se passe aussi derrière nous dans la rue. Bon, j'espère qu'on va avancer, hein, qu'on arrête de faire le bruit et qu'on aille directement. Moi, je veux aussi que ma population puisse profiter de cette aubaine économique. Hein, je peux dire, c'est économique. Le petit étoileux là il s'est spécialisé dans la plantation du cannabis. Je le dis clairement ici. Ils savent mieux planter. C'est une aubaine pour eux d'avoir un boulot. Voilà, Maruru Farorame. Merci bien, mesdames et messieurs. Je vous propose à présent de passer à l'adoption du projet d'avis sur le projet de loi du pays réglementant certaines activités relatives au cannabis dépourvu de propriétés stupéfiantes et les médicaments contenant du cannabis ou des cannabinoïdes. Et pour ce, voilà, nous allons d'abord voter, nous qui sommes présents, pour ou contre ou s'abstenir. Ensuite, les procurations. Je demande aux testeurs de faire la lecture. Voilà. Chers collègues, Yorana, tout le monde, même les invités. Donc, on va d'abord commencer à procéder au vote pour les conseillers qui sont présents. Après, dans le deuxième temps, on va procéder au vote des procurations. OK, on est d'accord? Donc, je vais annoncer le vote favorable. Tous ceux qui seront favorables, vous levez la main et je ferai l'appel nominal de chacun d'entre vous pour permettre au secrétariat de pouvoir prendre effectivement les votes. OK, on y va? Donc, qui c'est qui est favorable au projet d'avis tel que vous l'avez présenté aujourd'hui? OK. Donc, on va commencer par derrière. Alors, Félix Fong, Antonia Ter Inhorei, Gisèle Teura, Stanley Elacotte, Christophe Montfort, Mayana Bombridge, Louis Provost, Henriette Camia, Florence Drolet, Thierry Mosser, Isabelle Trebuc, Mireille Trouillet, Sandra Labey, Joël Cario, Raymond Raoul, Marotea Vitrac, Macalio Folito, Ina Outia, Yvette Temauri, Patrick Galnon, Vairea Tehei, Jean-Michel Ansin, Jean-François Benhamza, Diego Lao, Andrea Royau, Patrice Pohoué, Marguerite Lai, Voltina Romantarois, Eugène Sommers, Hawata Maximilien, Lucie Tifna. Donc, qui s'abstient? Alors, Tekinui Porlier, Tahia Shangtian, Léna Normand et Moana Mama Touwayahautapu. Bon. Alors, pour les procurations, qui est contre, pardon? Contre, Alain Terrier. OK, d'accord. Donc, vous étiez pour, M. Alain Terrier? OK, pardon. Vous rajoutez alors avis favorable. Martine Neza pour. Favorable.
C'est bon. Donc, contre? Personne. D'accord. Pour ceux qui sont présents. Donc, pour les procurations. Donc, Madame Moya-Pereire a donné procuration à Madame Marguerite Lai. Pour? Okay. Monsieur Edgar Tayatoua a donné procuration à Monsieur Antonia Terine Horay. Pour? Madame Awaiki Tewiyao a donné procuration à Monsieur Félix Fong. Pour? Madame Patricia Teriter Ahomian a donné procuration à Monsieur Makalio Folitou. Pour? Madame Maeva Vanna a donné procuration à Monsieur Maximilien Hawata. Pour. Madame Diana Yenko a donné procuration à Monsieur Jean-Michel Ancin. Pour. Monsieur Herangi Nouveau a donné procuration à Monsieur Diego Lao. Pour. Monsieur Marc Barcinas a donné procuration à Madame Martine Neza. Pour. Monsieur Karl Tefatau a donné procuration à Monsieur Christophe Montfort. Pour. Monsieur Christophe Play, enfin, a donné procuration à Madame Andrea Rojau. Pour. Je pense, Madame la Présidente, il n'y a pas de votre... Ils se sont tous exprimés en faveur... D'accord. Merci bien. Donc, l'avis est adopté par 43 voix pour et 3 abstentions. Et 4 abstentions, pardon. Il n'y a pas de contre. 4 abstentions. Merci bien. 43 pour. Je remercie les invités pour leur contribution à cette étude, les rapporteurs, le président et la commission, les membres et la cellule technique pour le travail mené. Je donne la parole au rapporteur. Bon, mon collègue, je lui ai dit, si tu veux dire quelque chose, il me dit, dis-toi. Bon, ben, je dis, choya. Voilà. Tegui, on parlait dehors là tout à l'heure. Hein? Merci à toutes les commissions, à la commission, à toutes les fois où on s'est vu. C'est vrai, ça n'a pas été facile. Merci à tous pour votre avis. Merci pour le travail qu'on a fait. Et ben voilà. Haremua Maruru. Attendez, je souhaitais juste remercier Tekura. Merci à Tekura. Merci à Tekura pour la rédaction, en tout cas, du projet d'avis. Merci beaucoup tout le monde. Voilà. Merci à tout le personnel du CESEC. Oui, tout à fait. Maruru et Merci. Maruru. Et à nos invités qui sont venus.